Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis 2 ou 3 jours, 2 jours, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en train de méditer le psaume 100. Quel psaume magnifique, un psaume rempli de joie. Alors je vais lire le psaume 100, il y a 5 versets, et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le verset 3. Psaume 100, je lis dans la traduction Louis II, et je vous invite à prendre votre Bible, à ouvrir vous-même votre Bible et à suivre avec moi pendant que nous méditons la parole de Dieu. C'est toujours important d'aller voir soi-même dans la Bible les chrétiens de Béry, là où l'apôtre Paul était allé en mission et avait annoncé l'évangile. Paul dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était exact. Mais vous, les chrétiens de Béry ne se fiaient pas simplement à ce que Paul disait sans aller vérifier. Ils avaient à cœur d'aller vérifier parce qu'ils voulaient être sûrs que ce qu'on leur enseignait était vraiment biblique et était vraiment fidèle à ce que l'Écriture enseigne. Et je vous invite à faire la même chose. Donc je lis le psaume 100. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Euh, euh, Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Donc aujourd'hui, nous sommes au verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alors il y a quelque chose que l'auteur du psaume veut que l'on sache, et qui est très important. Celui que l'on célèbre dans le psaume, celui dont il est question dans ce poème, c'est l'Éternel. C'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu unique, le Dieu de la Bible. Et l'auteur veut que l'on sache que c'est lui seul qui est Dieu. Nous parlons dans la Bible d'un Dieu unique. Il n'est pas question de multitude de divinités comme les païens avaient l'habitude de concevoir la spiritualité avec un panthéon de toutes sortes de dieux, des dieux pour le ciel, des dieux pour la terre, pour la fertilité, des dieux pour toutes sortes d'éléments de la nature, des dieux qui correspondaient souvent aux éléments de la nature d'ailleurs. Mais ici, le Dieu de la Bible sort du lot. Il se distingue de tout ce que l'homme a pu appeler divinité sans que ça en soit vraiment. Parce que ce Dieu-là, il est unique, c'est le Créateur. C'est le Dieu unique, c'est l'Éternel. Lorsque Moïse a découvert le Dieu dans le buisson ardent et Moïse a demandé à Dieu qu'il l'envoyait, qu'il voulait que Moïse aille vers le pharaon d'Égypte pour lui demander de faire sortir son peuple qui était esclave. Moïse avait posé la question, si le peuple me demande quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie, et donc Dieu avait dit à Moïse, tu diras que c'est je suis qui t'envoie. Eh bien, ce terme qu'on a ici dans le psaume, l'Éternel, c'est le je suis prononcé par Dieu, Dieu qui s'identifie et qui donne à Moïse son vrai nom et qui exprime la nature de ce Dieu. Il est celui qui est, je suis. Donc l'essence de la vie, le toujours présent, l'être suprême et éternel et infini, c'est lui. Et donc le verset 3 nous dit que ce Dieu, eh bien, nous lui donnons la vie. Nous lui devons la vie. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Voyez, c'est lui qui nous a fait. Chaque être humain, qu'un être humain soit croyant ou pas, qu'un être humain aime Dieu et la Bible ou pas, il y a une chose qui reste vraie de toute manière, c'est quand même le Dieu unique qui l'a créé. Chaque être humain, athée ou croyant,
d'une religion ou d'une autre. C'est quand même ce Dieu éternel qui a créé chaque être humain. Bien entendu, aujourd'hui, nous reconnaissons que dans le monde, beaucoup de personnes qui ont été créées par Dieu, qui lui doivent la vie, ne le reconnaissent pas comme Dieu et même adorent d'autres dieux. Mais pourtant, c'est Dieu qui nous a fait. Et ici, en parlant du peuple d'Israël au verset 3, le psalmiste nous rappelle que nous lui appartenons. Alors, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, dans ce Dieu véritable et vrai, et en son Fils qu'il a envoyé, ce sont des personnes qui appartiennent à Dieu. Nous devenons le trésor chéri par Dieu. Nous devenons sa propriété personnelle. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. L'Église appartient à Dieu. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Vous savez, l'Église n'appartient pas au pasteur ou à un responsable d'Église. Et le peuple de Dieu n'appartient pas à une personne ou une autre dans l'Assemblée. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il y a ici une belle image que la Bible aime utiliser pour représenter le peuple de Dieu. On compare le peuple de Dieu à un troupeau de brebis. Alors ces petites brebis, toutes mignonnes, sachez qu'elles sont très vulnérables, qu'elles sont très dépendantes. Une brebis a besoin d'un berger pour l'amener vers un point d'eau. Une brebis a besoin d'un berger pour lui montrer où trouver la nourriture, les pâturages. Une brebis a besoin d'un berger pour être protégée contre des prédateurs, notamment des loups. Et donc, ici, quand Dieu compare son peuple à un troupeau de brebis, Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes vulnérables, que nous sommes dépendants de lui, que nous avons besoin de lui pour direction, pour provision. Dieu pourvoit, Dieu protège. Et donc nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, ce qui veut dire que Dieu est notre berger. Quelle belle image! Et il y a le psaume 23 que vous connaissez qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans la mesure où Dieu s'est révélé à vous comme un berger, dans la mesure où vous l'avez reconnu, vous, comme votre berger, eh bien vous pouvez être sûr que Dieu va prendre soin de vous, vous ne manquerez de rien. Alors pour toutes ces raisons, remercions-le et célébrons-le aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune.